Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de mars 2023 et là c'est pour le signe des Verseaux, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant Verseau. On va aller voir les messages pour vous pour le mois de mars. Alors on avait quoi en février? Je suis fidèle à moi-même. Et en janvier, je choisis la paix. Ok, donc on va voir. Donc, on veut la paix en janvier. On fait tout pour être en paix. Et il y a cette notion de fidélité par rapport à vous-même, de vous respecter, de vous écouter, qui est en place, on va dire, depuis le mois de février. Donc, on va voir la continuité pour ce mois de mars. Voilà, avant de commencer cette guidance, amis Verseau, je tiens tous à vous remercier. Un grand merci, merci pour votre présence, pour votre fidélité, merci pour tous vos likes, vos partages, voilà, merci d'être là. À me soutenir et à m'encourager. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et je vous remercie si vous venez de vous abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer parce qu'il n'y a pas que les guidances, voilà, vous avez tout sur le site. Il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, donc pour guidance, séance de FT, soins énergétiques, déblocage, tout ça au pendule, c'est sur le site internet. Donc c'est dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne depuis 2 ans parce que je vous avoue que c'est beaucoup plus facile pour moi, mais pour tout le monde. Donc vous choisissez la prestation, le jour, le créneau, voilà, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc tout est sur le site. C'est OK. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, pour nos Verseaux. Pour nos Verseaux, pour le mois de mars. Allez. Allez. Bon, bah non, elle est pas. Ah non, elle est pas. Faut que j'aille chercher le message, elle est pas. Ouh, papa. Ah bah si. Ah bah là, c'est la continuité, mais vous allez tout exploser, les Verseaux. Alors, votre animal de pouvoir, qui est un peu différent de l'animal totem en chamanisme, voilà, vous savez, ou si vous ne le savez pas, vous l'apprenez. On se connecte au pouvoir, à l'énergie d'un animal, mais dans ce qu'il peut nous apporter. Le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Donc, quitte à créer, si vous n'avez pas, vous faites, vous créez. Voilà, donc l'esprit, l'énergie du sanglier, donc on se fait respecter. Donc, c'est clairement la continuité du mois dernier. Je suis fidèle à moi-même, oui. Et du coup, vous allez alors l'imposer, attention, c'est façon de parler. C'est-à-dire que vous allez l'appliquer dans votre quotidien. Donc, vous avez la puissance nécessaire pour vous affirmer, pour dire ça me convient, ça me convient pas. Si ça me convient pas et que je peux pas changer, je peux peut-être faire autre chose. Je peux peut-être ou partir ou créer. Voilà, je sais pas, quelque chose de nouveau, de différent. Bon, il est question de prendre sa place, amis Verseau. On a besoin de vous, amis Verseau. L'ère du Verseau, là. On a besoin de nos Verseaux. Cette notion de liberté d'être, on vous... voilà, vous avez besoin... Et signe d'air, de toute façon. Enfin, je veux dire, les signes d'air, on est tous comme ça. Mais j'avoue que le Verseau, c'est vraiment... Moi, on m'impose pas, en fait. On ne m'impose pas dans le sens où si c'est pas OK pour moi, je vais pas y aller juste parce que ça va leur faire plaisir. Non, il faut que ça ait du sens. Les signes d'air, on est beaucoup dans le sens. Et là, alors moi je suis pas Verseau, mais mon papa est Verseau, je connais beaucoup de Verseaux. Je fais un petit coucou à tous les Verseaux que j'ai en rendez-vous et qui se reconnaîtront. Mes amis aussi. Donc voilà, donc là on vous dit, on a besoin de vous là. Donc vous prenez votre place et vous parlez de respect. Ce respect de vous, ce respect de vos qualités, de votre travail aussi peut-être. Se faire respecter au sein de sa famille, au sein du couple, c'est important. Parce que quand on montre un chemin aux autres,
Bah, les autres, alors au début, oui, il y en a qui peuvent juger, mais il y en a surtout qui se disent, mais en fait, c'est génial ce qu'elle fait, ce qu'il fait. Eh ben, je peux peut-être faire pareil. Donc moi, j'encourage à chaque fois les signes, vraiment, par rapport à nos qualités, on va dire, du signe dans lequel on s'est incarné. Et ben, vous, là, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, pas, voilà, en mettant des claques à tout le monde pour se faire respecter. C'est pas ça, vous avez compris. Là, c'est Yang. Yang blessé. Non, l'oracle des miroirs, on continue. De toute façon, chaque signe a quelque chose à apporter à cette planète. Et c'est maintenant que ce serait bien qu'on le mette tous en application. Parce qu'on en a besoin. Hein. Allez, pour les Verseaux, donc on va les voir avec l'oracle des miroirs. Isolement, solitude, introspection, enfermement. Bon. Amitié. Retour. Bon, en même temps, c'est normal, il y a l'énergie du printemps qui arrive, donc on sort tous et toutes, hein, époque les Verseaux, de notre grotte, de notre enfermement hivernal. Bon, bah, de ce côté-là, ça a l'air d'aller, hein, sexualité, tranquillité. Donc, bon, si on s'était un petit peu renfermé aussi, parce qu'il y avait moins de libido, moins envie, bon, bah, c'est comme ça, hein, ça arrive, ça fait partie de la vie. Bon, là, il y a une belle reconnexion. Alors, à votre, au respect de vous-même aussi, mais au niveau sexuel, hein, bien sûr. Alors peut-être que vous, j'en sais rien, vous vous étiez mis un peu en mode nonne, moine, et puis bon bah là, voilà, vous vous débloquez, il y a un truc qui se débloque à ce niveau-là, pourquoi pas. Au-delà de ça, la sexualité n'est pas que la sexualité, bien sûr. C'est en lien avec nos désirs, nos envies, tout ce qui nous anime, mais vraiment dans l'intimité des projets qu'on peut pas trop parler à tout le monde. Vous voyez, des choses comme ça. Bon, c'est une énergie de feu hein, qui arrive à l'intérieur de vous. Là, j'ai la carte de la tranquillité, de l'apaisement, de l'alignement. Donc, bon. Bon, il y a un cadeau qui arrive, les amis. Mais attention, il y a encore des gens autour de vous. Bon. Oh, je ne l'ai pas trop eu là dans les signes. Hein. Il n'y a eu qu'un signe, je crois que c'est le cancer, où on a vu qu'il y avait un petit truc pour le moment, mais... Ok. Amour, argent, rêve et retard. Ok, bon, ouais, c'est ce que je ressentais. Alors, le premier message, c'est l'enfermement. Ensuite, on a l'amitié. Ensuite, on a le retour du Verseau. Et ensuite, on a la correspondance. Bon, je le dis pour vous taquiner, mais symboliquement, tous les signes ont hiberné. Hein. Là, c'était pas... voilà, ça veut pas dire qu'on n'a rien fait. C'est pas ça. Mais on s'était peut-être un peu isolé de certaines personnes. Moi, ça fait un moment. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas compris. Je leur ai dit que j'avais besoin de m'isoler parce que j'avais vraiment beaucoup de choses à faire et c'était en profondeur. Bon, bah, il y en a qui ont compris, il y en a qui n'ont pas compris. Bah, c'est pas grave. J'avais besoin de ce temps. Vous voyez? Bon, bah là, je pense que vous aussi. Donc, enfermement, amitié, retour, correspondance. Alors, où c'est vous, hein? Clairement, vous vous étiez un petit peu renfermé. Pas trop envie de voir du monde. Pas trop envie de communiquer. Bon. Alors, ça a pu être juste là le mois dernier, hein. Encore une fois, vous bloquez pas, hein. Ok, bon, j'ai le retour à la correspondance. Donc, à mon avis, oui, un retour alors d'une personne du passé avec qui il y a eu, je sais pas, un petit isolement. Voilà, pour différentes raisons. C'est ok. On s'était isolé de certaines personnes grâce à des amis qui viennent nous sortir de notre grotte. Enfin, de votre grotte, parce que je suis pas Verseau. Il y a un retour à l'équilibre et du coup, on ouvre la communication. Ça peut être ça aussi. Vous vous êtes renfermé d'une personne. Ça va un peu loin, mais bon, au niveau sentimental, parce que la personne ne voulait qu'un lien d'amitié avec vous, donc vous vous étiez un petit peu isolé. Maintenant qu'elle a compris, bah vous faites le petit sanglier, elle revient, mais dans votre façon de communiquer, vous continuez de vous respecter, de respecter vos choix, vos désirs, vos envies. Et si c'est pas la bonne personne, ben voilà. Et puis si c'est la bonne personne, eh ben il y aura aussi des choses à comprendre de son côté. Pour certains, ça peut être ça. Bon, pourquoi? Parce que j'ai quand même sexualité. Donc, quand je vois enfermement, amitié, bon. Après, ça peut être des personnes aussi, hein, certains Verseaux, c'était peut-être mis, comme je disais tout à l'heure, on n'avait pas trop envie de communiquer avec l'extérieur, ni de faire des rencontres.
Bon, bah là, on sort peu à peu d'un isolement, d'un enfermement et on s'ouvre grâce aux amis, pourquoi pas. Voilà, allez, viens Simone, viens boire un coup à la maison. Oh, bah t'as fait le cassoulet? Oui, bon. Me demandez pas, mais ça sort comme ça. J'ai rien pris, je vous assure. Je sais que c'est chiant, je vous assure. Même pour moi. C'est ça un cerveau HPE, hein, ça part dans tous les sens. Heureusement que je manque. Bon, donc si Simone vous appelle pour vous dire qu'elle a préparé le cassoulet, allez-y, ne restez pas bloqué chez vous. Là, voilà, on a envie d'ouvrir des portes, on a envie de retrouver des gens, voilà, de communiquer. Bon, maintenant, j'ai la carte du retour. Donc, encore une fois, après un enfermement, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Mais alors, où vous vous étiez un peu isolé, où c'était la personne. Bon, moi, j'ai envie de dire, si c'est ça, bon, peut-être un lien d'amitié, mais enfin, visiblement, ça va aller un petit peu plus loin quand même, hein. Mais bon, ça peut être OK. Ça peut être un ami d'enfance, une amie d'enfance, quelqu'un que vous aviez connu il y a hyper longtemps, ou il y a 6 mois, mais que vous n'aviez pas revu, sans qu'il y ait forcément eu de contact physique et charnel, hein. Bon, bah ça peut être tout simplement ça. Et puis là, vous allez vous rendre compte que non, c'est pas qu'un ami maintenant, ou une amie, c'est qu'il y a un petit peu plus. Ça peut être ça. Ok, alors. Hmm. Ce que je ressens pour certains, c'est que la carte de l'enfermement n'était pas négatif. Dans le sens où cet enfermement, cet isolement, cette solitude a été plus que nécessaire pour vous. En mode, je me reconnecte à moi, je me reconnecte à mes désirs, je me reconnecte à mes envies, je me reconnecte à mes valeurs. Petit sanglier, là, il n'est pas venu par hasard, celui-là. Je me reconnecte à cette notion de respect. Respect de moi-même, respect de l'autre, j'en sais rien, vous voyez. Dans le travail aussi, ça peut être ça, hein. Vous étiez mis un peu en mode... je me mets dans ma bulle et puis bon, là, on sent qu'il peut y avoir aussi, voilà, un petit déblocage et du coup, vous allez un petit peu plus vers les autres. Mais ce que je ressens, c'est que cet enfermement n'a pas été si négatif que ça. C'est pas une carte qui est très négative, là. Je la ressens pas comme ça. Elle a été nécessaire. Il y a pu y avoir des moments un petit peu difficiles, mais je pense que c'était pas forcément l'énergie. Hum, c'est pas quelqu'un qui sort d'une grosse dépression. Vous voyez, j'aurais pu le dire si j'avais eu la santé. Mais là, je l'ai pas. Donc, c'était plus, j'ai besoin de m'isoler un peu, de me retrouver avec moi-même. Vous voyez, c'est plutôt ça. Ou d'une personne. On a pris de la distance parce qu'elle ne nous respectait pas. Oui, là, carrément. On continue avec l'oracle G, les amis. Allez, c'est parti. Donc, pour les Verseaux, pour le mois de mars, bon, là, ça me parle d'un homme. Alors, c'est pas le consultant. Ça, bah, il est là, le consultant. Il est en dos de deck. Donc, ça peut être un retour d'une personne du passé. Bon, ça peut être un ancien collègue qui reprend contact avec vous, quelqu'un du village. Bon. Simone a appelé Joseph. Donc, Joseph reprend contact. Ça peut être un frère, ça peut être un fils aussi. Ça peut être, un ami. Un agent immobilier, un directeur, un responsable d'un centre de formation, tout ça, c'est pas impossible aussi. Parce que correspondance, on voit il y a de la communication, il y a quelqu'un qui peut revenir vers vous aussi, mais peut-être pour aller, je sais pas, créer quelque chose dans le cadre d'une passion, d'un désir, parce que comme je vous ai dit, hein, là on parle de désir, d'envie, de passion. Bon, sans forcément que ça aille jusqu'à la sexualité, mais vous avez compris. Donc peut-être que là, c'est quelqu'un qui va vous aider à réaliser un désir. Je vous fais un petit coucou parce que je crois que vous êtes Verseau, Christine. Ça pourrait me parler de quelqu'un qui met des ateliers en place, vous voyez. Et vous aviez fait des démarches et la personne reprend contact avec vous pour tout ce qui est, je sais pas, atelier peinture, vous voyez, des choses comme ça, exposition. Bon. Là, j'ai encore la carte de l'amitié, de l'honnêteté, de la fidélité qui ressort, hein. Ce qu'on avait avec la carte de l'amitié, vous voyez, avec la carte du chien, on est encore dans cette énergie. C'est cool. Ouh là là. Bon, bah décidément, correspondance, communication, visite, des nouvelles. Oui. Alors à travers le net, une vraie visite, hein, quelqu'un peut venir vous voir, bien sûr, tout à fait. Allez, on fait la coupe et on y va. Verseau. Bon, bah là, j'ai la consultante. Alors, pour le moment, j'ai pas encore le consultant, mais ça peut vous parler aussi si vous êtes un homme. Et il y a une chance, une opportunité. Il y a bien quelque chose qui arrive.
Il peut être question aussi pour certains ou certaines d'une opportunité, mais avec un petit côté financier derrière. Vous voyez, une opportunité, mais pour gagner un petit peu plus, pour gagner un petit peu d'argent. Quelque chose comme ça. Oh bah, oh bah la consultante, elle est sereine. Pompez l'up, hein. De toute façon, c'est ce que je vous ai dit, hein. Le mode hibernation, là, avec l'enfermement, ça a été positif. Ah bah oui, parce que là, vous êtes hyper serein, sereine, totalement libéré, guéri, je ne sais pas. Ok. Hmm, hmm. Pas mal. Donc en dos de deck, on a cette consultante. Mais ouais, mais regardez, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, on a une consultante qui, depuis cet hiver, vous voyez, bah, vous vous étiez un peu renfermé, isolé. Alors, pas forcément de tout le monde, hein. C'est pas forcément qu'on avait tous, enfin, que vous aviez tous fermé les volets et que vous étiez tous sous votre couette. C'est pas ça. Mais moins envie de parler. Bah voilà. Et on me dit, donc, depuis l'hiver, où c'était un peu figé, glacé, bon, ça n'avançait pas. Petit à petit, vous avez avancé à votre rythme, mis des petites choses en place pour aller vers une grande libération, une grande sérénité, pour être totalement libre, libéré de toute entrave, de tout ce que vous voulez. Bon, la carte centrale, les amis, on a des choses à fêter, à célébrer, des bonnes nouvelles, oui, enfin, visiblement, oui, 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 clairement. Pourquoi? Elle est ressortie, je crois, chez tout le monde, cette carte-là. Enfin, j'ai pas fini encore, mais j'adore. On fait péter le bouchon de champagne, là. Enfin, de cidre, de tout ce que vous voulez, de crément, hein, bon. Pour ceux qui ont un peu moins d'argent, crément, c'est bien aussi. Bon, bref, on fait péter les bulles, quoi, symboliquement. Donc, pour qu'on en arrive là, ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose de fort qui va vous arriver. C'est ça votre énergie centrale pour le mois de mars. Pompez l'up, hein. Pas mal quand même, hein. Alors, du coup, bon, bah, j'ai pas ni le consultant ni la consultante, mais la consultante est en dos de deck. Donc, elle est quand même pas très loin. Bon, bah là, j'ai un homme, c'est ce que je vous ai dit. Bon, là, j'ai une autre femme aussi. Ça pourrait me parler d'un beau-frère, d'une belle-sœur, un couple d'amis, bon, de responsables d'agence, de collègues, bon, voilà, d'avocats, de qui vous voulez. Couple d'amis, comme je disais tout à l'heure. La carte du chien, donc je me répète très rapidement, mais fidélité, honnêteté, loyauté, sincérité, bon, c'est très bien, c'est très beau. Une visite. Quelqu'un qui donne des nouvelles, bon, j'ai le retour quand même, hein, donc voilà. Quelqu'un qui donne des nouvelles, qui vient vous voir, qui reprend contact. Ouais. Alors, ça peut être vous qui reprenez contact aussi. Encore une fois, ne vous bloquez pas. C'est pas ce que je ressens. Je pense que c'est quand même la personne qui revient à vous, une personne qui vient vers vous. Mais encore une fois, si vous sentez que vous avez envie de reprendre contact avec quelqu'un, allez-y, hein, faites-le. Un fils, des enfants qui s'étaient un petit peu éloignés de vous, vous voyez, bon, mais il y a quand même beaucoup de loyauté envers vous, enfin, vous voyez, il y a de l'amour, il y a tout ça, donc ça peut être ça aussi, hein, n'ayez pas peur. Des gendres, des belles filles, bon, je le vois aussi en rendez-vous, hein. C'est pas toujours facile les liens familiaux. Là, on parle d'une évolution, et là, on me dit oui, mais on y voit beaucoup plus clair, donc il y a une clairvoyance. On a traversé ces petites parties sombres en nous, l'enfermement, pour pouvoir se reconnecter à sa lumière intérieure. Donc maintenant, on est plus confiant. Pourquoi? Parce que j'ai la carte, vous voyez? Donc on a plus confiance, on y voit beaucoup plus clair. Il y a eu des évidences qui ont été mises en lumière, il y a eu des déclics, il y a eu des choses comme ça. Donc, on continue le processus. Donc, je pense que cette personne fait partie de ce processus. Alors, est-ce que c'est elle? Bon, moi, je vais déjà me concentrer sur vous, c'est déjà pas mal. Donc ça peut être cette personne qui vient vous aider pour un projet dans lequel vous êtes en train d'évoluer. Cette personne va peut-être vous amener une clé de compréhension en disant ah mais si, mais est-ce que tu as fait ça? Ah oui, c'est pas con, merci, merci, merci. Vous voyez, ça peut être ça. Bon. Symboliquement, je pense que c'est quelqu'un avec qui vous reprenez contact ou qui reprend contact. Et puis là, vous allez peu à peu voir que la personne a vachement évolué en fait. Alors, on parle d'un imprévu. Bon, imprévu par vous. Parce que vous ne l'aviez pas programmé, mais enfin, visiblement, l'univers va vous amener cette situation. Le fameux coup du hasard, vous savez, le hasard qui n'existe pas. Là, j'ai une femme, donc ça peut être des enfants, hein, des gendres, des belles filles. Bon, ça peut être frères et sœurs, des amis.
aussi. Pourquoi pas, ça peut être des personnes qui travaillent, comme je disais tout à l'heure, bon, dans des, je sais pas, des entreprises, dans des centres de formation, ça peut être des personnes extérieures, donc je sais pas, tout ce qui est URSAF, des avocats, des médecins, vous voyez. N'hésitez pas à élargir aussi la lecture. La carte centrale, bon, bah, il y a des bonnes nouvelles. De la joie, du partage, des bons moments en perspective, donc des repas, voyez, autour d'une table, les gens qu'on aime, on prend soin d'eux, on apprécie les moments qu'on passe ensemble. Vous voyez, de toute façon, la vie, c'est ça, hein, c'est des moments très, très simples. Hein. Bon. Et là, on me dit, bon, il y a eu une petite traversée du désert, mais là, on retrouve confiance. On se sent beaucoup plus serein et sereine. Hein, n'oubliez pas. Hein. Alors, même pour les hommes, hein, vous avez compris. Donc, la traversée du désert, c'est quoi? Bah, c'est ça l'enfermement. C'est-à-dire que nous, on avance, mais autour, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, on avait besoin de cette traversée du désert. Oui, et là, on voit qu'il y a alors, la confiance, bonheur, bien-être, hein, voilà, tout ça revient. Mais il y avait besoin d'y voir clair sur quelque chose, de comprendre quelque chose. Et maintenant, on est beaucoup plus confiant. Donc, ça peut être une situation qui est un petit peu bloquée, vous voyez. Et puis là, d'un seul coup, bah, hop, il y a un déblocage. Mais ce déblocage amène une énorme compréhension. Voilà, il y a vraiment une mise en lumière et derrière, bah, vous êtes carrément confiant, quoi. Ensuite, ou mieux, hein. Ensuite, j'ai la carte de la maison, du foyer, du lieu d'habitation. Bon, la famille, je vous ai dit, là, je pense qu'on est sur des personnes, alors, ou des personnes de votre famille, ou des personnes très chaleureuses, parce que j'ai quand même 2 fois l'amitié, la loyauté qui ressort. Des personnes, symboliquement, hein, bras dessous, sur qui on peut compter. Donc tout à l'heure, j'ai dit qui, Simone et je sais plus qui. Enfin, vous voyez, bon, n'hésitez pas à élargir. Hein, voilà. Voilà, donc c'est pas mal. Donc des personnes peut-être très chaleureuses, que vous connaissez, que vos enfants connaissent. Bon, n'hésitez pas. Là, ça me parle de... Alors, c'est assez intéressant. Ça me parle de créativité. Ça me parle de sensibilité. De tout ce qui est en lien avec le côté alors imaginaire. Vous voyez, on fait travailler beaucoup son imagination, son intuition, ses émotions. Par contre, pas trop d'ego, parce que l'ego, vous voyez, le masque de l'ego, on le fait partir. Donc, on se reconnecte à qui on est. Vraiment. Intéressant. Là, on me parle alors de quelque chose qui peut prendre encore du temps. Voilà, parce qu'il y a encore un peu de chemin à parcourir pour je sais pas quoi. On va voir. Là, j'ai la carte du travail et la carte du mental. Alors, le travail, ne vous bloquez pas. Ça peut aussi nous parler d'une situation dans laquelle vous devez vous investir. C'est-à-dire que vous devez vous y mettre des actions. Vous devez travailler quelque part. Vous voyez, y mettre de l'énergie, du temps. Bon, peut-être beaucoup de communication, beaucoup de choses à faire. Ok. Mais ça peut concerner le travail, domaine d'activité hein, pour certains ou certaines. Là, j'ai la carte du mental. Alors, visiblement, quand je vois la bougie et la rose juste au-dessus, je pense qu'au niveau du mental, vous êtes assez confiant. Ok, alors, j'ai le sentiment qu'il y a un déblocage par rapport à une situation, comme je disais, l'enfermement. Pour certains, vous ne saviez peut-être même plus vers qui vous tourner pour débloquer quelque chose. Alors, attention, hein, vous prenez que si ça résonne en vous, parce que ça reste des guidances générales. Donc, il y a un déblocage par rapport à une situation, une personne qui revient vers vous, quelqu'un qui vous donne un conseil, vous dit « Ah mais oui, merci, j'attendais ça » ou « Je ne savais pas comment faire et maintenant bah, j'ai cet outil, je comprends mieux les choses. » Et derrière, la traversée du désert, c'est la fin. Franchement. Par contre, ça vous a demandé de vous investir. Il faut encore s'investir un petit peu, sinon ça ne marche pas. Parce qu'on me dit, hein, tout ce qui arrive là, il y a encore besoin de temps. Je prends un exemple. Vous étiez fâché avec des membres de la famille. Bon, bah là, visiblement, il y a des réconciliations familiales. Vous vous étiez un peu renfermé de certains collègues. Bon, bah là, ça va être des collègues qui vont vous dire, bon allez, Simone, viens avec nous, on va boire un verre ce soir. Allez, ça fait un moment que tu te renfermes et tout. Vous voyez, des fois, c'est des choses toutes simples. La vie est simple. Bon, bah on me dit, oui, mais vous êtes encore un peu en mode traversée du désert, puis peu à peu, vous allez vous rendre compte que ça fait du bien de passer des bons moments avec des personnes, de retrouver des moments très simples de vie, de joie, de partage. Bon, on se reconnecte un petit peu à ça pour sortir peu à peu de sa bulle. Donc, ça peut être des amis d'enfance, ça peut être des gens que vous aviez un peu perdus de vue. Jacques Pradel, perdu de vue, si ça vous parle.
des beaux enfants aussi. Si vous êtes en couple avec une personne qui a déjà des enfants, vous voyez, des fois ça peut être ça aussi. Bon, on se comprenait pas, on se comprenait plus, puis on avait mis une certaine distance. Des fois, c'est pas simple. Voilà. Bon, bah là, visiblement, c'est pareil. Un Mars et ça repart. Oui, enfin, il y a quand même encore de l'investissement de votre part. Hmm. Alors, si vous... Tout ce qui est en lien avec la maison, je sais pas, vous vous demandez si vous devez partir de là où vous êtes, ou vous étiez dans l'attente d'une réponse par rapport alors à un déménagement. Ça peut être des personnes, vous voyez, qui travaillent dans des agences immobilières, ça peut être des nouveaux propriétaires, des choses comme ça. Bon, c'est pareil. On me dit si vous avez un peu, alors, ouais, traverser du désert, ça fait un moment en fait que vous voulez partir, mais il n'y avait plus de réponse de personne. Retour. Ça y est, c'est bon, ça se débloque. Les énergies d'hiver, encore une fois, c'est pas une énergie, on est très productif. On est plutôt, on prend soin de soi, voilà, on prend soin de nous, on se connecte à la nature, à nos animaux, aux personnes, voilà, qui sont autour de nous, mais pas plus, quoi. Bon, bah là, on sent qu'il y a un vrai déblocage. Donc peut-être que pour certains, il y a quelqu'un qui revient, une agence immobilière, quelqu'un était venu visiter la maison et puis bah là, ah ça y est, il y a un retour. Enfin bon, des bonnes nouvelles. Par contre, bah vous n'allez peut-être pas vendre ou déménager ce mois-là. Vous voyez, il y a encore du temps. Oui, mais au niveau du mental, on est beaucoup plus serein, sereine, vous voyez. Donc c'est ça. Alors peut-être que vous déménagerez le mois prochain, dans 2 mois. Je ne sais pas. Ça dépend aussi du délai que vous avez dans tous vos contrats. Si c'est pour un nouveau job, bah visiblement, on me dit il y a un truc à mettre en place, mais beaucoup plus créatif pour vous. Donc ça arrive aussi, c'est pareil. Petit coup de pouce du destin, hein. Alors du hasard, façon de parler, mais petit coup de pouce du destin. N'hésitez pas, hein. Merci, 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 merci la vie, merci mes guides, merci l'univers, merci qui vous voulez. Alors, on a des clés de compréhension par rapport à une situation dans laquelle je parle d'une énergie et vous remettez ça dans ce que vous vivez. Vous aviez le sentiment d'avancer sur votre chemin par rapport à certaines choses. Mais il y a une situation dans laquelle ça ne se débloquait pas. Et là, ça y est, ça se débloque. Mais, en prime, le petit bonus, on y voit beaucoup plus clair. On comprend beaucoup plus de choses. Donc derrière, on a un mental qui est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein. On arrête de se poser 50 000 questions. Bon, pour certains, ça peut être ça. Alors, je ne dis pas que tous les Verseaux se posent 50 000 questions. Enfin, quand même, signe d'air, c'est quand même beaucoup là-haut. On va pas se mentir non plus, les amis. D'où le besoin d'ancrage. Très, très, très important pour les signes d'air. Moi, je vois des gens autour de vous, alors qui sont quand même plutôt loyaux, quoi. Fidèles, honnêtes envers vous. Donc, tout ce qui est agence immobilière, collègues, nouveaux responsables. Si vous voulez trouver des nouvelles formations, faire des stages et tout, mais allez-y, vous allez trouver. Et visiblement, vous pouvez compter sur ces personnes. C'est pas mal. C'est très très bien. Alors, comme je disais tout à l'heure, pour certains, vous n'aviez peut-être pas envie, voyez, de rencontrer des personnes où il y avait eu un manque de libido. C'était peut-être ça la traversée du désert. Alors attention, pas pour tout le monde. Enfin, quand même. Bon, bah derrière, ça débloque des choses. On voit que la libido revient. Bah oui, mais parce qu'on se reconnecte à sa sensibilité. Sensibilité, créativité, chakra sacré. Chakra sacré, sexualité. On est bloqué dans notre créativité, ça peut bloquer la sexualité. Je dis pas que c'est le cas tout le temps, mais ça peut. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Franchement, il y a... Quoi dire de plus? Quoi dire de plus? Bah rien. On va passer à la sphère sentimentale parce que là, je peux rien dire de plus en fait. Il est beau votre tirage. Donc, vous mettez des actions en place, que ce soit pour le travail, pour la maison, au niveau familial et tout. Il y a déjà des bonnes nouvelles, mais la finalité, c'est pas encore pour tout de suite. Donc, on va apprendre oui, on a une maison, elle est pour nous, mais pas pour ce mois-là. Peut-être pour le mois prochain, peut-être pour dans 2 mois. Vous trouvez un nouveau contrat de travail, par exemple. Donc, c'est super, c'est génial. Oui, mais c'est peut-être pas encore pour ce mois-là. C'est peut-être pour le mois prochain. Donc, vous voyez, c'est pas grave. Mais derrière, on est carrément plus apaisé au niveau du mental. On arrête de s'inquiéter et de se dire comment je vais faire pour payer mes factures, tout ça. Vous voyez, des fois, c'est ça. Donc, tout ce qui est attente de réponse officielle et tout, là, il y a des bonnes nouvelles. Clairement. On continue avec l'améthyste Love de Michel-Ange Tarot.
Et on va aller voir le domaine sentimental. Bon. Décidément, l'enfermement, la solitude, la non-communication pour certains, oui, je sens. Alors, il y en a encore un peu, hein. On va pas se mentir, la carte, elle est sortie. Alors, même si je parle de quelque chose du passé, parce qu'on voit qu'il y a un déblocage, je vous ai dit, hein, le fond du problème, il n'est pas réglé encore. Il y a encore besoin de temps. Donc, on me dit, pour certains, il y a encore un truc, vous avez du mal à en parler. Ou vous êtes face à quelqu'un qui ne communique pas, donc vous, ça vous empêche de communiquer. Voyez? Mais quand on est face à quelqu'un qui a du mal à communiquer, si, nous, on peut communiquer, mais pas avec cette personne, quoi, avec d'autres personnes. Oula. Non, ça fait... Oh, quoique non. Non, j'allais dire ça fait trop, mais non. Il faut des cartes pour donner des messages, n'est-ce pas, Céline? Bon, en dos de deck, j'ai quand même le succès, la réussite, de l'espoir, des bénédictions, des bonnes nouvelles. Voilà, bon. Ouais, pour certains, alors, il y a une phase de séparation, on est encore dedans, mais il y a déjà un recontact. Ok, ouais, puis ça peut être un signe d'été. Vous voyez, ça peut être un signe lion, vierge et cancer, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc, bon, après, vous prenez si ça résonne ou pas en vous. Encore une fois, vous bloquez pas, ce sont des indications, mais tout ne va pas vous parler. Donc, il y a eu une dispute importante. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps dans les conflits. Mais enfin, je vois qu'il y a quand même quelque chose. Ça peut être vous, mais ça peut être un conjoint, un ex aussi. On me parle de magie, d'envoûtement. Alors attention les amis, bon si ça existe malheureusement, beaucoup plus qu'on ne le pense. Mais au-delà de ça, c'est vous voyez, j'allais dire, tu vois Simone. Tu vois Simone, vous imaginez les vampes, c'est ça. Tu vois Simone, hein, c'est quand on pense tout le temps à quelqu'un. On a ce sentiment d'être un petit peu envoûté, mais c'est façon de parler, voyez. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on me parle quand même de magie, d'un amour envoûtant, passionnant. Donc, on connaît la personne, on sait que c'est elle. Il y a aussi, même si c'est un ex, une ex, ou un ami qu'on n'avait pas revu depuis longtemps, ou quelqu'un qu'on n'avait pas revu depuis longtemps, hein, même si c'est pas un ami. Ça a pu être un ex aussi. Bon, voyez, on pense toujours à la personne. Alors, visiblement, je pense que c'est un petit peu réciproque, mais... personne n'est peut-être pas encore totalement prête. Message envoyé. Visiblement, je pense que c'est vous quand même qui transmettez un message. Bon, vous transmettez quoi? Que ça va pas. C'est la carte de la crise. Alors, crise, burn-out, on dit il faut se faire aider, il faut réagir, il y a quelque chose par rapport à une non-communication. Un dialogue qui n'est pas, qui ne s'installe pas ou qui n'est plus. Bon, sentiment d'être enfermé. De toute façon, c'est ce que je vous ai dit dès le début avec la carte de l'enfermement, solitude, silence, isolement, pas trop de communication. Là, j'ai le jeune homme superficiel. Donc, j'en viens. Ne vous bloquez pas sur des mots. J'arrive. Je vous explique. Là, on a la carte de l'alignement. Plutôt pas mal. Il est question d'être aligné avec soi-même. Hein. Donc, de la sagesse, du bon raisonnement. De toute façon, au niveau du mental, vous, ça a l'air d'aller, visiblement. Là, j'ai la carte de la... Alors, attention. De la ruse, de la malhonnêteté, de la méfiance. Et transformation. Bon, clairement, et comme je vous ai dit, on va vers... Alors, clairement, message envoyé. Moi, je pense que je ne sais pas si c'est vous, si c'est la... Voilà, je vais commencer par les couples, mais je pense qu'il y a quelque chose qui fait que, voilà, il y a eu un problème de communication. Ça peut encore durer un peu pour ce mois-là. J'ai le sentiment que... Alors, ça peut revenir, mais de temps en temps, il y a encore un peu ce sentiment d'avancer tout seul dans le désert, quoi. Donc, si vous êtes en couple, écoutez, si vous sentez que la personne n'arrive pas à communiquer, tournez-vous vers vos amis. Vous voyez, je vous l'ai dit, il y a des gens autour de vous qui vont peut-être pouvoir vous soutenir, vous aider. Bon, vous savez, des fois, les amis, mais nos animaux sont des thérapeutes. Ne l'oubliez pas, les chiens sont des thérapeutes, les amis sont des thérapeutes. C'est pas toujours question d'aller voir un thérapeute. Bien sûr que c'est bien, dit-elle, la madame thérapeute. Mais au-delà de ça, des fois, voilà, on n'a pas toujours besoin. Les clés de compréhension, on peut les avoir aussi par d'autres personnes qui ont un regard assez juste d'une situation.
Voilà. Donc là, on vous dit, bon, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui fait que, vous voyez, crise, burn-out, message envoyé. Alors, est-ce que c'est vous qui l'envoyez? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous transmet un message? Je ne sais pas. Moi, ce que je ressens, c'est qu'avec la carte de la magie, voilà, vous sentez que c'est cette personne. Maintenant, est-ce que vous êtes totalement prêt et prête? J'en sais rien. On vous parle déjà d'un retour de communication, mais on vous a pas dit que ce serait comme ça tout le mois. On vous a dit, on prend des temps pour communiquer, puis d'autres pour s'enfermer encore un petit peu. Il y a besoin. Là, on me dit, il y en a un des deux, ou une des deux pour les couples. On n'est pas totalement aligné. Il y a encore quelqu'un qui montre une espèce de petite partie de lui ou d'elle qui n'est pas totalement lui-même ou elle-même. C'est OK. On va vers plus de sagesse. On va vers un alignement. Bon. Maintenant, moi, j'ai le sentiment avec prudence, ruse, attention, est-ce que cette personne me ment? Est-ce que je vais me faire avoir? Est-ce qu'elle me dit la vérité? Bon. Moi, ce que je ressens, c'est que, alors, ou c'est vous ou quelqu'un, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui reprend contact avec vous et qui va vous dire, non, mais j'ai changé, j'ai évolué, je communique mieux. Le lundi, puis le mercredi, plus de nouvelles. Personne ne répond plus aux messages. Silence radio pendant 3 jours. Et puis la semaine suivante, qui redonne des nouvelles. Vous voyez, ça peut être un petit peu ça. Si c'est ça, bon, bah écoutez, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Pas grand-chose, si ce n'est continuer d'avancer dans votre petit désert, tranquillou, en étant confiant, en bossant sur vous, en développant vos projets, voilà, tout ce que vous pouvez faire. Parce que si c'est quelqu'un qui est en face de vous, si vous êtes en couple, vous voyez, bon, bah c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave. Vous, j'ai le sentiment que vous êtes quand même plus ou moins aligné. Alors attention, je dis pas que tout est parfait, c'est pas ça, mais moi je sens quand même pas mal de prudence. Ça peut être quelqu'un qui vous dit aussi, j'ai compris mes erreurs, j'ai compris que je devais me faire aider, j'ai compris tout ça, pourquoi j'arrive pas à te parler des choses importantes pour moi, pourquoi. Ok. Donc il y a déjà des clés de compréhension, vous voyez. Mais est-ce que la personne est en vraie transformation ou a été au bout de sa transformation? Peut-être pas encore. Donc il faut lui laisser le temps. Mais quand on comprend des choses, quand on dit des choses à quelqu'un, il faut lui laisser le temps derrière, vraiment, d'encaisser. Et oui, parce qu'elle ne va pas à la même vitesse que vous. Mais c'est comme ça que on avance dans un couple et pas quitter dès qu'il y a le moindre problème. Bah non, parce qu'on est deux, enfin, normalement, et plus s'il y a des enfants. Mais voilà, mais on n'est pas les deux mêmes en fait, et on n'est pas les deux qui fonctionnent exactement de la même manière. Donc si c'est vous que vous sentez qu'il y a encore un truc qui bloque dans votre communication, vous vous renfermez légèrement, c'est pas grave. Vous allez guérir et trouver cet alignement avec vous-même. Bon. C'est OK. Donc, si c'est vous qui avez encore du mal un peu à communiquer, bah, ça peut être votre conjoint ou votre conjointe, ou mari ou femme qui va dire, oh, attends, moi, j'attends de voir. Voilà, j'attends de voir. En toute honnêteté, je pense que c'est l'autre personne, parce que vous, en mode sanglier, j'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Donc c'est ça. Après, ça peut aussi être parce que vous allez avoir des projets, mais que le conjoint ou la conjointe a du mal à suivre. Elle vous dit, ouais, non, mais t'es malade, toi, tu pars dans ce délire-là, voilà, wouh! Et du coup, bah, bon, si elle bougonne un peu, laissez la personne pareil, c'est pareil, vous continuez d'être focus sur vos objectifs. Bon, ça devrait se débloquer, puisqu'on me parle d'un vrai renouveau. Il y a vraiment quelque chose, mais je vous l'ai dit, il faut encore, enfin, il faut. Il y a encore un truc à lâcher au niveau du mental, de toute façon. Alors le mental, le bon côté positif, c'est l'analyse, c'est tout ça, mais c'est aussi le contrôle, c'est aussi le besoin d'avoir raison, c'est aussi, vous voyez, bon, après je dis ça, attention, si ça vous concerne, si ça ne vous concerne pas, ne prenez pas le message. Ok. Bon, bah maintenant, alors vous avez compris pour les couples, bon, il y aura des petites tensions, il y a des moments où on va un peu moins communiquer, mais c'est pas grave. C'est un processus de transformation, de renouveau qui est en crise. On sait très bien que pour renaître, il faut aller descendre dans ses profondeurs, dans ses parties sombres, parce qu'on en a tous et toutes. Donc nos peurs, nos craintes, voilà, nos comportements un peu, voilà, pas sympas des fois. Donc bon, il y a encore 2-3 petits trucs à gérer, mais c'est pas bien grave. Ok, mais visiblement, on vous dit, vous ressentez qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance, il y a quelque chose, voilà, on pense tout le temps à la personne. Donc, visiblement, vous êtes quand même avec une bonne personne, pour vous, j'entends. Maintenant, pour les célibataires, bon, on vous dit, vous êtes en train d'attirer quelque chose. Vous voulez, bon, est-ce que vous connaissez la personne? Je pense. J'ai quand même un retour, enfin, clairement, vous l'avez compris dès le début. Bon, maintenant, ça peut être le retour d'une personne du passé, mais encore une fois, c'est pas forcément quelqu'un
avec qui vous avez été en couple. Ça peut être le cas, mais pas toujours. Ça peut être une personne avec qui vous aviez simplement entretenu un lien d'amitié, une connaissance. C'est OK. Bon. Si c'est ça, vous avez le droit de dire aussi que la non-communication n'a pas été facile pour vous. Sanglier. On dit les choses. Voilà, alors avec puissance, mais avec douceur quand même. Parce que le sanglier est un peu bourru quand même. Ok. Donc, crise, pas de dialogue, message envoyé. Bon, peut-être que s'il y a quelqu'un du passé qui revient, vous allez dire, mais en fait, j'ai toujours pensé à toi. J'ai toujours... Voilà, pas forcément tout le temps, du matin au soir, mais enfin bon, j'ai toujours une pensée pour toi, régulièrement. Ok. Maintenant, je pense que vous attendez de voir aussi comment est la personne. Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Bon, on vous dit, hein, pour certains, bon, il y a peut-être aussi un désir charnel, hein, parce que quand on me parle de passion, la passion, c'est le désir, donc ça peut aussi être ça. Bah, si c'est ça, enfin, on vous a pas interdit d'avoir des relations que sexuelles avec quelqu'un. Il y a des gens hein, qui, c'est par la sexualité qu'ils voient aussi s'il y a une connexion avec la personne. Bon. Vous voyez si ça résonne ou pas en vous. Dans tous les cas, on me dit, il y a quand même des gens autour de vous, bon, élégants mais pas sérieux. C'est-à-dire que la personne, encore une fois, peut montrer une image d'elle-même, mais vous avez capté qui elle était. Maintenant, il faut peut-être lui laisser le temps. Elle est peut-être aussi en transformation, cette personne, en évolution. Mais bon, ce sont des cycles, puis ce sont surtout des couches. Voilà, on accède à différentes couches pour pouvoir les laisser partir. Des peurs, des machins, des fausses croyances, et bon... Donc, ça peut tout à fait être ça. Bon, je vous sens encore un peu sur vos gardes, hein, donc de temps en temps, s'il y a besoin, on se renferme. J'ai le sentiment aussi qu'on a des célibataires qui ont encore 2-3 petits trucs à régler, mais qui symboliquement ont quand même envie de s'ouvrir à l'amour, à la communication. Donc, on hiberne encore un tout petit peu, c'est normal, on est encore dans l'énergie d'hiver en début de mois. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est clairement ça. Par contre, au fur et à mesure du mois, on se rend compte que voilà, ça y est, on a de nouveau envie de sortir de notre grotte, de faire des rencontres et pourquoi pas de s'ouvrir voilà, à des désirs, à des envies, à des relations sexuelles, charnelles, tout ce que vous voulez. Bah oui, ça fait partie de la vie de toute façon. Alors, les amis, il y a aussi des personnes, dans un premier temps, ça peut être qu'une personne, alors je le dis pour les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, ça peut être une personne avec qui vous n'allez avoir que du charnel dans un premier temps. Si c'est OK avec vous, c'est OK avec vous. Hein. C'est-à-dire que pour avancer avec cette personne, il faut que les deux soient prêtes. Donc là, il y en a un des deux. Vous, ça vous permet... Alors, attention, c'est pas un jugement, hein, c'est pour expliquer ce que je ressens et ce que je capte là comme énergie. Vous savez que là, on peut pas construire maintenant avec la personne. Par contre, on peut peut-être passer des bons moments. Je vous l'ai dit, c'était la carte centrale. On a envie de le fêter, de le célébrer, on passe des bons moments, on partage des choses et tout. Bah, la sexualité est un partage. Donc, vous voyez, si c'est OK pour vous, on vous dit, vous êtes aussi dans un processus d'évolution. Donc, ça peut effectivement commencer par des relations charnelles, mais qui peuvent devenir, un peu plus dans le temps. Après, il n'y a pas de jugement dans votre construction ou dans la construction de la personne. Si c'est ça, c'est que c'est une personne qui a du mal à s'engager, que ce soit vous ou l'autre. Hein. Une peur de l'engagement, donc on préfère mettre une petite barrière encore. De toute façon, je crois que la carte... Ah non, c'était pas pour vous. C'était pour le signe avant vous. Mais peut-être que vous avez encore besoin je sais pas, de temps. Bon. Et puis, ouais, c'est ça, la personne, peut-être qu'elle n'est pas prête à plus que ça, même si elle sent que c'est vous. Vous voyez, des fois, c'est bon. Ça peut tout à fait être ça. Bon, c'est cool. Bon, puis pour les triangulaires, très rapidement, alors pour certains, on vous dit, vous êtes avec une personne qui visiblement, alors a d'autres désirs, d'autres envies, hein, un peu bloqué, vous voyez, on dit élégant mais pas sérieux, il y a une part de superficialité. Bon, quelqu'un qui est très dans un entourage, vous voyez, qui est très, très, très connecté à ses amis, toujours là pour les autres, mais pas forcément toujours là, ni pour soi-même, ni pour vous. Bon, si c'est le cas, écoutez, après à vous de voir, mais on vous parle quand même d'imposer le respect. Donc si c'est quelqu'un qui ne veut que coucher avec vous ou qu'avoir que des relations sexuelles avec vous, mais que vous voulez plus, vous avez le droit de dire, je sais que c'est toi. Je sais que voilà, je ressens beaucoup de choses de désir et tout ça pour toi, mais moi je ne me contente pas que d'une relation sexuelle. Bon, après, vous voyez.
si ça vous parle ou pas. Bon, et puis comme je disais, pour les triangulaires, là, bon, bah, là, on vous dit, pour certains, il y a quelqu'un qui se moque un petit peu de vous, je pense, hein. Donc là, bah, la personne, elle ne communique pas, elle ne vient que quand elle a envie. Bon, bah, si vous, ça ne vous satisfait plus, là, et je pense que faut arrêter de communiquer avec la personne, quoi. Alors après, les il faut, on doit, bon, vous remettez ça, voilà, à ce que vous vivez. Mais encore une fois, le but est de comprendre parce que là, j'ai le sentiment que la personne, on n'aide pas les gens non plus à accepter des choses qui ne sont pas acceptables. Quand on veut que quelqu'un se positionne, ben, il faut arrêter. Enfin, il faut. On va être amené à un moment donné à arrêter d'accepter ce qui n'est pas acceptable. Tout simplement, quelqu'un qui vient nous voir que quand il a envie pour, je sais pas, se mettre les pieds sous la table et avoir une relation sexuelle. Si vous, au fond de vous, c'est pas ce que vous voulez, ben on vous dit, mais qu'est-ce que vous attendez pour dire ce qui est important pour vous? Et si la personne ne l'entend pas, ben arrêtez de communiquer. Voyez, il y aura un retour. Et là, elle comprendra peut-être les choses. Mais enfin, pas de précipitation, hein. Méfiance et transformation, hein. Vous avez compris, ça va se faire dans le temps. Il y a encore besoin de temps de toute façon. Il y a encore des choses à libérer au niveau du mental, on l'a vu, hein. Alors, on va terminer avec l'oracle guérison de l'âme. Allez, let's go. Donc, pour les Verseaux, pour le mois de mars. Oh, toi, tu demandes à sortir. Ah bah, il y en a 2. Oh, oh, c'est beau. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Le mariage et l'éveil. Vous voyez, l'éveil, ça ne se fait pas en 15 jours. De toute façon, c'est le parcours d'une vie. Donc, quand on dit les gens éveillés, mais dès la naissance, on est éveillé en fait. Il y a des enfants qui sont plus éveillés que d'autres. Bah, il y a des adultes à l'instant T qui vont être plus éveillés que d'autres. Mais dans un domaine aussi, et pas forcément sur tout. C'est le parcours d'une vie, de plusieurs vies même. J'ai le mariage et j'ai l'éveil. Ouais, l'éveil, regardez. On renaît de ses cendres. Je vous l'ai dit, l'enfermement, il y a encore 2-3 petits trucs, mais voilà. Alors, le mariage, puisque c'est le premier message. Je fusionne dans l'amour. C'est une question de timing, là, je pense, hein. Tous ceux qui ont des difficultés, ou parce que vous êtes célibataire, et bon, pour moi, vous connaissez déjà la personne, ou la personne, voilà, elle arrive, là. Et vous allez ressentir qu'il y a une grande attirance, que... Vous savez, la magie, c'est quand on se dit, mais c'est pas possible, tu m'as acheté un sort ou quoi? Je pense tout le temps à toi. C'est ça. Je fusionne dans l'amour. J'ai trouvé un équilibre idéal dans ma vie grâce à une relation sentimentale ou affective. L'amour est là. Je me sens épanouie et en harmonie avec une personne. C'est une union parfaite. Celle-ci était écrite depuis longtemps. Nous nous connaissons depuis toujours. Nous nous retrouvons encore une fois dans cette vie. J'ai réussi à équilibrer mon féminin sacré et mon masculin sacré. Je suis en harmonie avec moi-même. Je m'accepte enfin pour qui je suis et ce que je suis. J'ai trouvé l'amour en moi et maintenant, je m'aime. D'où l'enfermement, on se reconnecte à qui on est, à sa lumière intérieure, à ses désirs, à ses envies, à ses passions, à tout ça, à tout ça, à tout ça. Et aussi à ce qu'on ne veut plus. Donc, la petite phrase de transformation. Donc, si vous voulez, vous fermez les yeux, vous mettez les mains au niveau du chakra du cœur et vous répétez 3 fois. Aujourd'hui, l'amour est présent dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. Et je vous lis la deuxième, puisqu'elles sont sorties toutes les deux. L'éveil, je renais de mes cendres. Tel le phénix, je renais de mes cendres. J'ai traversé une épreuve douloureuse qui a ouvert ma conscience à quelque chose de plus grand, de plus haut et de plus fort, à l'amour universel. Bon, ça confirme le premier message. Aujourd'hui, je laisse derrière moi tout ce qui ne m'appartient plus. Je me déleste de mes poids et de mon ancienne vibration qui ne me correspond plus. Je suis désormais libérée de tout ce qui m'empêchait d'avancer et je me retrouve enfin sur le chemin de la réalisation de mon âme. Donc la petite phrase de transformation, donc on ferme les yeux, on met les mains au niveau du chakra du cœur et on répète 3 fois. Aujourd'hui, je m'éveille à la spiritualité et ouvre ma conscience à une haute fréquence vibratoire ici et maintenant. Bon. De toute façon, la transformation, elle était déjà là et elle est là. Donc, c'est en cours. Il y en a qui sont déjà, bon, je ne vais pas dire arrivés parce que, encore une fois, c'est le parcours d'une vie. Hein. On continue de s'éveiller grâce aux autres, bon, ainsi de suite. C'est un chemin de vie. Mais grosso modo, dans les grandes lignes,
il y en a qui y arrivent à la fin de ce processus, du gros processus. Bon, puis c'est vrai qu'avec tout ce qu'on vit depuis 2 ans, 3 ans, mais ça va s'intensifier parce qu'on arrive vraiment à une cassure au niveau du monde, hein, vraiment. Il y a l'ancien monde et il y a le nouveau monde qui est en train de se construire. Donc d'un côté, on déconstruit, on se déconstruit nos peurs, nos souffrances, on dépose nos fardeaux et ta. Et ensuite, on commence à semer des nouvelles graines, on commence à construire différemment pour soi, pour son couple, pour sa famille. Ben oui, mais ce nouveau monde, il va se construire comment? Comme ça. Je vais vous souhaiter un très bon mois de mars, amis Verseau. Prenez bien soin de vous et surtout soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite, hein. Bisous, bisous!